Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Depuis 29 ans, une pléiade de sportifs de haut niveau se retrouve au golfe de Faucherolles pour s'affronter en équipe dans une ambiance conviviale. Le but pour les sportifs, défendre les valeurs du sport et faire gagner leur sport de prédilection. Régine Gandolfini, la créatrice du trophée Sport Passion, nous explique pourquoi elle a décidé de mettre en avant tous les sports. Le choix pour moi d'avoir choisi tous les sports, c'était peut-être justement pour faire se rencontrer. Alors on parlait tout à l'heure de intergénérationnel ou niveau social ou autre. Là je pense que c'était permettre à un sportif qui fait du badminton de passer un moment avec un footballeur extrêmement médiatisé, qui n'ont pas du tout les mêmes revenus. C'est-à-dire que leur sport ne leur rapporte pas les mêmes moyens en fait, financiers. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque quand j'avais commencé à faire ce trophée, donc c'était en 1994. Et un voileux, enfin un navigateur, rencontrait pas un handballeur ou rencontrait pas un joueur de pétanque ou un jockey. Ils se rencontraient pas, ils se connaissaient pas. Et donc c'était l'opportunité pour eux ce jour-là de se dire, je vois Alain Roche par exemple, je me souviens très bien, il venait de façon très humble, alors qu'il jouait au PSG, parler avec Brice Guyard qui faisait de l'escrime, qui était champion olympique d'escrime. Et il était en admiration en se disant « Non mais nous ce qu'on fait c'est rien à côté de toi qui est devenu champion olympique ». Et c'est ça que j'aimais bien. C'était Colette Besson, donc, qui était une athlète, je ne sais pas si vous avez connu Colette Besson, mais c'était une très très grande athlète française qui demandait des autographes à d'autres sportifs qu'elle voyait. Et moi, je voyais ça, je me dis, c'est incroyable, quoi. Pour les sportifs qui sont présents à l'événement depuis plusieurs années, c'est aussi un moyen de partager un moment privilégié avec d'autres sportifs. C'est ce que nous explique le footballeur Alain Roche, qui a partagé sa partie avec le navigateur Marc Tiercelin. Oui, c'était très intéressant de parler avec Marc, qui est navigateur. J'ai eu la chance de jouer avec le Cléac aussi. Ça a été des moments particuliers parce qu'eux font un sport qui est admirable, dont je me sens incapable de faire. Braver les tempêtes, braver les vagues, seul sur un bateau. Donc c'est très important d'échanger avec ces gens-là pour connaître un peu leur motivation au départ déjà. Et ça démontre beaucoup de personnalité. Pour le patineur Philippe Candeloro, se retrouver depuis près de 30 ans avec d'autres sportifs a permis de créer des liens forts entre eux et de rencontrer chaque année de nouvelles personnes. Alors maintenant, on est un peu une bande de potes, parce que ça fait une trentaine d'années, 29 ans que ce trophée existe. C'est vrai que Régine Gandolfini essaye aussi d'apporter des jeunes sportifs, des jeunes champions qui se seraient peut-être mis au golf récemment. Ou même quand ils ne sont pas golfeurs, en fait, il y a de l'initiation. Donc ça permet aussi de retrouver, de faire une formule. Ce qui est moins évident aujourd'hui, c'est qu'à cause des réseaux sociaux, en fait, les jeunes sportifs, les jeunes champions sont déjà en train de se parler. Donc ils ne sont pas comme nous, il y a une trentaine d'années, quand on a commencé ce trophée. On était content de se retrouver dans cette journée parce que c'était notre journée à nous, c'est la journée des champions, c'est la journée des sportifs. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'elle n'a pas le même rapport, sauf que comme c'est les anciens qui reviennent à chaque fois et que Régine, elle nous aime bien, elle continue à nous inviter et nous, on est ravis pour ça. C'est également le point de vue que partage le patineur Stanik Jeannette. Pour lui, au fil des années, c'est une véritable famille qui s'est créée au golf. Et déjà, on n'a pas énormément d'occasions. Pendant l'année, il y en a quelques-unes comme ça où on sait qu'on va se retrouver un peu dans cette petite famille. On revoit aussi d'autres sports, d'autres sportifs, d'autres disciplines. Et là, c'est déjà extrêmement convivial. On joue au golf, après on joue au poker. On fait plein de choses et c'est une récréation. Et ça fait du bien. Au-delà des retrouvailles entre les sportifs, cette journée organisée en partenariat avec UFOLEP a pour but de promouvoir le sport pour tous. Bertrand, représentant d'UFOLEP au trophée Sport Passion, nous explique les engagements de l'association. Alors, on a une première étiquette qui est fédération sportive, donc on affilie des clubs au sein de notre fédération, on délivre des licences sportives pour faire de la compétition, tout comme le ferait une autre fédération d'un sport en particulier, mais nous on reste multisport. Et la deuxième vocation, c'est un sport plus société, sport santé, où du coup on vient essayer d'animer auprès de publics particuliers, spécifiques. On essaie d'ouvrir la porte un peu à l'activité physique. On s'est rendu compte que le sport olympique de haut niveau est très beau, mais fait du tri.
Et du coup, on essaye de rendre la pratique plus accessible au plus grand nombre également, avec des contenus plus adaptés, moins sélectifs, et surtout avec une notion de plaisir et de santé derrière. Pour Régine Gandolfini, choisir l'association UFOLEP pour cette journée était une évidence en vue du large choix de sports que propose l'association. J'ai toujours voulu soutenir une association dans le cadre du Trophée Sport Passion. Et si je trouve une association qui est liée au sport, elle s'inscrit bien dans cette journée, dans le concept de cette journée-là. Si cette association, donc UFOLEP, s'adresse à des personnes qui peuvent être en difficulté. L'année dernière, ils avaient soutenu l'accession des femmes au sport, notamment pour les femmes qui venaient de l'immigration. Et le sport, c'est quelque chose qu'on peut partager, quel que soit notre statut social, c'est quelque chose qu'on peut partager. Toutes générations confondues, notamment le golf d'ailleurs, parce qu'au golf, on peut avoir... Moi, je me souviens, quand j'ai commencé, je jouais tout le temps avec un gamin qui avait 13 ans, et on jouait toujours l'un contre l'autre. Et il trichait, je me souviens qu'il trichait parce qu'il voulait me battre. Mais voilà, donc c'est à la fois intergénérationnel, c'est la possibilité donc à plein de gens de milieux différents de jouer. Et je le vois aujourd'hui, les différents statuts en fait, des différentes personnes qui jouent ensemble et qui passent une bonne journée. Et j'adore le concept en fait, le sport pour tous du FOLEP, et pas être fermé dans un seul sport. Quand on est fédération de tennis, fédération de golf, là ils ouvrent à tout le monde, tous les sports, pour donner le goût et l'envie à tout le monde de faire du sport, qui est pour moi et pour je pense plein de gens essentiel. L'aspect essentiel du sport et les effets bénéfiques qui vont avec, c'est également quelque chose qui est mis en avant par les sportifs eux-mêmes. C'est ce que nous explique le champion de taekwondo, Mamedi Doukara. Simplement pour des raisons de santé. Parce que pour avoir été sportif de haut niveau, j'ai un mode de vie aujourd'hui qui est vraiment lié au sport. Et le moyen de préserver son capital santé, c'est de pratiquer une discipline sportive. Parce que derrière, en fait, ce qui se passe, c'est que à partir du moment où on pratique un sport, on met en place pas mal de choses autour de sa vie, de son hygiène de vie même, qui vont faire qu'on va adopter un mode de vie qui va aller dans le sens d'une pratique sportive. On va faire attention à ce qu'on mange, on va faire attention à son sommeil. Et tout ça, ça participe en fait à avoir une bonne santé. Et l'impact, on le retrouve en fait au fur et à mesure des années. Vous allez voir que les personnes qui ont une activité physique, ils vont mieux se porter dans leurs années les plus poussées dans le temps que ceux qui n'auront jamais connu de pratique sportive. La judokate Priscilla Gnetto met également en avant le mode de vie qu'entraîne une pratique sportive régulière. Premièrement déjà pour cette notion de sport santé, qui est très importante aujourd'hui. On voit beaucoup de maladies, d'obésité, etc. Et il est déjà très important d'avoir une bonne santé pour la vie au quotidien et aussi pour favoriser justement cet échange entre toutes les personnes en fait, de tout milieu pour que certains clichés soient un petit peu effacés. Pour UFOLEP, tout comme les organisateurs et les sportifs, rendre accessible le sport à tous est primordial, peu importe sa classe sociale, son ethnie, son appartenance sexuelle. C'est ce que nous explique l'ancien rameur Thomas Barouk. Quand on est sur un terrain de sport, quel que soit le sport, effectivement, on est tous à égalité, on est tous dans les mêmes conditions et c'est pas ces autres critères qui rentrent en ligne de compte. Pour Guillaume Reynaud également, il est primordial que le sport soit accessible à tous. Parce que toute classe sociale et tout ça doit avoir la possibilité de faire du sport, n'importe quel soit, et c'est pas nuire et évoluer et puis créer beaucoup de liens quand même, c'est ça aussi et je pense que ça fait partie de ça. Pour la judokate Priscilla Gnetto, le sport a cette particularité d'effacer les différences et de mettre tout le monde sur un pied d'égalité sur le terrain. Totalement, parce que déjà dans mon sport à moi, il y a toutes les classes sociales, toutes les religions, toutes les couleurs de peau, tout le monde est représenté. Et comme on dit, quand on fait du sport, on ne regarde pas d'où l'on vient, on est là pour un objectif, celui de gagner, d'apprendre, de se dépenser. Donc voilà, l'esprit premier, ça reste le sport et rien d'autre, et ça doit être partout pareil en fait. La parité homme-femme dans le sport est également un engagement de l'association UFOLEP. Pour Priscilla Gnetto, il est important de mettre en avant
les femmes dans les disciplines sportives afin de créer des vocations chez les plus jeunes d'entre elles. Nous, dans notre sport, au judo, on a la chance en fait que ce soit un sport totalement paritaire en termes d'égalité parce qu'on a les hommes, les femmes sur les mêmes compétitions. On a 7 catégories de poids aussi bien chez les femmes que chez les garçons et sur les primes lors de compétition, les sommes sont égales. Donc aujourd'hui, dans notre sport, on n'est pas confronté à ça. Le seul hic peut-être parfois la manière dont les médias emmènent les choses et leur manière de repartager et de parler des résultats des filles. Je trouve que les médias devraient plus en parler et plus les mettre en avant. Après, dans le sport, dans le domaine en lui-même, je trouve que le travail est fait. Et c'est la fin de cette édition. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site et l'application Radio Sensation.